Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je tiens à vous remercier vraiment du fond du cœur parce que c'est pas anodin pour cette chaîne qui grandit, pour vos likes, pour vos commentaires, pour votre fidélité, votre patience en privé. Merci à tous. Donc aujourd'hui, nous avons comme thème est-ce que votre autre pense que vous avez tourné la page? Voilà, ça m'a parlé. Donc nous avons deux choix, comme d'habitude, choix numéro un avec celui-ci, choix numéro 2 avec celui-là. C'est parti, nous allons commencer avec le 1. Ceux qui l'ont choisi. On va commencer avec l'état d'esprit. Les gens qui dessinent, s'il vous plaît. Voudrions savoir l'état d'esprit de leur autre par rapport à vous en ce moment même. Une carte ici pour l'état émotionnel. Ouais. Voudrions savoir, s'il vous plaît, l'état émotionnel de leur autre par rapport à vous en ce moment même. On a quoi en d'autres deck? Ah, une très belle carte, oui. C'est l'enlightenment, c'est le fait de ressentir la lumière. On va voir. Et avec ce tarot-là, notre question, pour les gens qui font ça, s'il vous plaît, je voudrais nous savoir si leur autre pense qu'ils ont tourné la page. Je dis en général, je vous sens votre idée. Trois cartes ici pour notre question. Ok, on a un 7 d'épée, on l'a. Ouais, on a ici un état d'esprit, oui c'est la lumière, mais ici on ne sait pas trop ce que vous faites. Donc on va voir l'état d'esprit par rapport à vous. Bon d'accord, alors c'est la comparaison. Regardons l'état émotionnel, c'est le sage, d'accord. Alors oui, il nous est ressorti il n'y a pas longtemps. C'est un état d'esprit ici. Alors c'est peut-être aussi l'infériorité. Oui, c'est possible parce que je l'entends. Est en train de comparer justement votre autre, mais ce n'est pas que deux femmes ici, il peut se sentir inférieur des fois, parce que je l'ai entendu. En dehors de ça, c'est vrai que en ce moment, surtout s'il y a des situations tierces, c'est possible qu'il compare, voilà, une femme à une autre, voilà, en dehors de ça. Donc on va voir, et l'état émotionnel ici, c'est le vieux sage. Oui, ben justement, on voit un état d'esprit derrière que vous lui apportez de la lumière, oui, mais il a tiré des leçons, appris des leçons, et oui, il est un peu passif ici. C'est peut-être possible qu'avec cet état d'esprit émotionnel, il est en train justement d'étudier quelque chose entre deux situations. Bon, alors on va voir s'il pense que vous avez tourné la page. Voilà, roi de bâton, la tour, d'accord. King of Swords. Bon, il y a déjà deux hommes, hein. Donc, comme la plupart de mon public, vous êtes des dames, des femmes, nous avons deux hommes ici. Alors oui, on a la tour en plein milieu, une carte majeure. Donc, il pense en ce moment que tout s'est effondré entre vous. Bon, dans ce tarot-là, c'est une gentille tour, hein. Vous voyez, elle est oui, sur un gâteau. Elle est tendre, oui, d'accord. Mais il pense quand même que oui, que tout s'est arrêté entre vous. Nous avons ici un roi d'épée, un roi de bâton. Donc nous avons déjà deux hommes. Alors c'est possible que votre autre pense qu'avec ce roi de bâton, parce que le bâton représente quand même le désir, vous lui cachez des choses par rapport à un homme. Bon, dans ce tarot-là, oui, il est sur sa bicyclette, on ne sait pas trop où il va, mais oui, il y a cette... pour notre thème, oui, il pense tout à fait qu'il y a un autre homme, et nous avons le roi d'épée qui peut représenter votre autre. Donc... une personne qui peut vous sembler froide en ce moment, stricte en ce moment, que selon lui, pour le moment, c'est ce que j'entends, il a fait ce qu'il devait faire, mais nous avons un 7 d'épée. Donc c'est possible, parce qu'il regarde dans cette direction, qu'il pense, oui, que vous vous trompez, ouais, par rapport à ce thème-là, si vous avez tourné la page ou pas, donc que vous vous trompez en ce moment et que vous lui cachez des choses. Donc il y a des femmes qui discutent ici, hein. C'est possible qu'ils pensent ou on parle derrière son dos, ou vous lui cachez des choses, voilà, parce qu'on est sur du général, donc adaptez ça à votre situation. Oui, qu'on lui cache quand même. Alors, on va demander pour notre question. D'abord, pourquoi pense-t-il ça? Pourquoi? Jugement, ouais.
Eight of Cups. Bon, on a une personne ici qui a tourné le dos quand même avec ce 8 de coupe. Ouais. Et nous avons la carte du jugement. Alors là, peu importe, c'est interchangeable. Si vous avez pris la décision avec ce 8 de coupe, hein, elle se prend un peu la tête ici, de tourner le dos, ou que ce soit votre hôte qui est tourné le dos, il pense, lui, que c'est... le jugement, c'est la dernière décision en fait. Donc, il est persuadé que même cette décision entre vous, c'est vrai, oui, on peut se tromper, oui, il peut ne pas tout savoir, oui, il peut penser que il y a effectivement ici un roi de bâton peut-être autour de vous, ou si nous sommes dans des quatuors, entre parenthèses, que vous êtes toujours avec votre conjoint, voilà, je le dis entre parenthèses, mais voilà, bon, et on se prend la tête, on voit ce personnage-là qui a trop mangé, qui monte sur la balance, et aïe, 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 voilà. Donc, il pense ça parce que c'est peut-être une dernière décision entre vous. Ouais, alors, on va voir ce qu'il ressent par rapport à ça. Qu'est-ce que leur autre ressent par rapport à ça, qui pense que c'est tourner la page. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ace of Wands. Ok, Queen of Wands. Bon, d'accord. Alors, il sait quand même avec cette reine de bâton, on le voit, qu'est-ce qu'il est bien imagé, ce tarot, que vous savez ce que vous voulez quand même. Hein. Bon, c'est imagé, elle tient un balai, mais elle est assise ici, et elle sait exactement ce qu'elle va faire, hein, cette femme-là. C'est la reine de bâton. Ouais, c'est une femme qui, dans la vie, c'est le feu. Elle sait où elle va. Et nous avons ici cet as de bâton. Que ressent-il? Qui veut un début avec vous. Voilà, que ça l'attire énormément, que vous l'attirez énormément. Et peu importe ici, s'il pense que vous avez peut-être tourné la page et qu'il y a quelqu'un qui rôde autour de vous, voilà, lui, il vous désire encore avec cet as de bâton. On va approfondir sur son ressenti. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce que on ressent par rapport à ça? Quand même 2 hommes ici, donc ouais. Il sait que vous êtes attirante en tout cas, le 9 de rose. Ouais. Meeting parent. Ok, d'accord. Oh là là. Bon, alors. Ouais, le cocktail party. Le 3 de... Ouais, red flags. D'accord. Et le 5 de host. On a 2 fois quand même le sage ici. Hein. Donc, on a la carte du cocktail party. Donc, oui, c'est la carte ici que... Il pense que vous vous amusez, que tout va bien, que en ce moment dans votre vie, vous savez exactement ce que vous voulez, c'est le cocktail. Hein. Et lui, avec ce 3 d'épée, parce que c'est le 3 c'est les red flags. Le Tree of Mirrors. Donc, pour lui, il est en train de se dire, là, en ce moment, oulala, oui, elle a tourné la page. En plus, elle se sent très bien, vie de rêve. Et nous avons quand même ici, ouais, encore le pape. Donc, dans ce tarot-là, il est représenté par une personne qui peut vous observer, comme ici. Il est en train de tirer des leçons et de se dire, ok, d'accord, alors c'est possible que cette comparaison en état d'esprit, où il vous compare à quelqu'un qu'il a dans sa vie, ou une ancienne relation, ou que quelque chose ici lui rappelle, voilà. Donc attention, sans culpabiliser, avec ce 3 d'épée, ça fait mal quand même. Donc je ne sais pas si vous avez posté sur les réseaux sociaux, ou c'est l'énergie que vous envoyez, vous allez me dire Nathalie, mais non, mais pas du tout, on n'a pas tourné la page, on pense encore à lui, mais on est sur un tirage général, et on regarde les énergies. Donc oui, il peut se dire, ah là là, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? C'est vrai que ça fait mal ici, j'ai vu ci, j'ai vu ça, de la dernière conversation qu'on a eue, voilà ce qu'il en a déduit, mais il est encore attiré, voilà, c'est ce qu'on veut nous dire ici. Ouais, avec un œuf de rose, donc quand même avec c'est un œuf de bâton, c'est le fait quand même de mettre des barrières, mais dans ce tarot-là, ça peut lui rappeler aussi une situation familiale ou quelque chose. Donc voilà, c'est ce qu'on veut nous dire ici. On va approfondir avec ça. Avec des messages. Il le sait que vous êtes attirante. Alors là, c'est... Et pour lui, c'est les red flags. C'est aïe aïe aïe, elle est en train de... Ouais. De s'amuser en ce moment. Pas s'amuser, mais enfin, elle est bien, quoi, avec la carte du cocktail. Alors, des messages de leur autre. Par rapport à son...
Ok, le vise antérieur en d'autres decks. Donc je vous l'ai dit, avec ce pape ici, ça peut lui rappeler, oui, des choses qu'il a déjà vécues quand il a peut-être stoppé une relation avec quelqu'un parce qu'on a la tour, ou un karma qui lui rappelle quand même des vies antérieures, on l'a ressenti ici. Ok, lien à la mer, ouais, voilà, c'est ça. Donc il peut vous comparer aussi ici, inconsciemment, hein, c'est possible, hein, à sa propre mère. Ouais. Lien au père, voilà. Oh là là, carrément. Hein. On a beaucoup la famille ici, hein, et choc émotionnel. Donc, ce qu'on veut nous dire ici, ouais. Alors, ça va pas parler à tout le monde. C'est peut-être possible que votre autre, dans le passé, ait vécu une séparation de ses parents et qu'il a vu peut-être ou son père ou sa mère. Ouais. Tourner la page, c'est possible, pas pour tout le monde, mais vous allez me le dire dans les commentaires, vous allez vous reconnaître, et ça a provoqué en lui un choc émotionnel, donc une répétition de situation. En tout cas, c'est vrai que dans ce tirage, il y a beaucoup de choses qui lui rappellent peut-être son âme dans les vies intérieures, où on a ici la perte d'identité, où il a dû se reconstruire justement, mais avec ce pape, on dirait que même si ça fait mal, comme je vous ai dit, il est en train d'essayer de voir ce qu'on peut faire dans la sagesse. Donc il contrôle quand même bien son désir par rapport à vous. Donc voilà, ça peut venir ou un lien au père ou un lien à la mère, en tout cas un choc. Et par rapport à vous, en ce moment quand même, c'est un choc. Ouais, voilà, même si avec ce vieux sage il ne fait rien, c'est un choc. Ouais. Alors, il y a beaucoup de comparaisons de situations ici à la sauter. Ouais. Voilà, ça m'est déjà arrivé dans le passé. Voilà. Ouais, on ressent une personne qui se dit est-ce que je suis assez important ouais, oui, oui, je l'ai ressenti ici dans le 3VP. Ouais. C'est ça que je le rate par rapport à eux. On a quoi ici? Le chakra du cœur. Voilà, on a le chakra du cœur. Donc c'est bien ça, hein, avec les vies antérieures. Ok, le contrat. Oui, je vous l'ai dit. Alors, le lien à la mer et le contrat, ce qu'on veut nous dire ici, c'est que c'est possible que quand, dans le passé, ses parents se sont séparés, sont divorcés, et que justement, avec cette carte du contrat, il y a ou divorce, ou un deuxième mariage, une famille reconstruite. Voilà, là, on rentre vraiment... ok, patience, lien au père. Ouais. Yin-yang. Donc, ok. Alors, par rapport à vous, on le voit ici que c'est vrai qu'on veut se réconcilier avec cette carte du contrat. Et c'est vrai qu'avec ce pape quand même, parce que nous avons le pape et le contrat, ce n'est pas que le désir. Donc, votre autre, voyez par rapport à votre relation, beaucoup plus quand même. On a le contrat et la patience. Donc c'est une personne ici, ce qu'on veut nous dire, qui peut encore patienter par rapport à vous, encore souffrir dans son coin ou prendre du recul, bien comparer et réfléchir, jusqu'à ce qu'il, avec ce yin-yang, qu'il fasse un rééquilibrage justement en lui-même. Hein. Peut-être des situations qu'il a vécues, mais on le voit quand même que... Ouais, patience de quoi ? Indécision, voilà, il est indécis, hein, voilà. On sent une personne avec qui voudrait se battre, mais un peu, je vous ai dit, prendre du recul, voilà, par rapport à son propre indécision, voilà. Il peut vous regarder sur les réseaux, voir ce que vous faites, tout en, comme je vous ai dit, souffrant, et jusqu'à ce qu'il sache ce qu'il fait ici avec cette carte de l'indécision, voilà. Donc, on va approfondir une carte ici. Elles sont énormes, mais j'aimerais bien un message. Ça, c'est les flammes jumelles, mais peu importe, je m'en sers quand je le ressens. On a un message de l'Europe par rapport à eux. Énergie tierce. Donc voilà. On l'a vu au début du tirage, elle est ressortie en d'autres decks. Et encore ici, deux messages. Qu'est-ce qu'ils vont dire ? On a quoi? J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. C'est ça. C'est la patience ici. Il est en train de se rendre compte de plein de choses. Ouais.
Donc attention, c'est pas une personne folle de jalousie, hein. Non, c'est vrai que bon, il peut se dire, ok, c'est les red flags, mais il est pas folle, il est pas fou de jalousie ici. Non, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. Et j'ai besoin de ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Donc voilà, on a ça avec l'as de bâton. Il a toujours besoin de vous. Respecte mon silence. Ok, mon silence n'est pas négatif. Mais oui, justement, c'est le pape, hein. Il me permet de travailler sur moi-même, de poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Donc voilà, il est en train de tirer des leçons et de bien comprendre. Là, on veut vraiment appuyer. Hein. Ego spirituel, ouais, on a ça avec le pape. Donc voilà. C'est pour ça que ça m'a parlé aujourd'hui. C'est vrai que avec cette carte de l'ego spirituel, vous savez, le pape, oui, ça peut représenter aussi une personne qui sait tout, qui a tout appris, et ça peut être une sorte d'ego. Oui, c'est vrai. C'est la raison pour laquelle aussi il peut, en dehors de ça, tenir le silence en ce moment. Mais bon, on voit quand même que dessous tout ça, il a encore envie et besoin de vous. Voilà. Alors, on va faire avec les signes astro. On va prendre deux cartes conseils pour vous en ce moment même. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les gens qui visionnent, s'il vous plaît? Carte conseil par rapport à l'autre. On a les scorpions en dos de deck. Ok. Et regardons ici, ok, les Capricornes, take a reality check, ok, d'accord, et les Lions, voilà. Alors, on a justement, soyez humble. Alors ça, c'est, oui, c'est incroyable comme ça peut nous parler justement avec le signe du Lion. On va pas rentrer dans l'astrologie, qui me fascine, mais c'est vrai qu'avec cette carte, restez humble, justement, si vous avez affaire à une personne, bon, qui peut avoir un certain ego, on vous conseille ici de rester dans des bonnes énergies, d'être humble, justement de ne pas rentrer dans cette énergie-là. Oui. Et les Capricornes, take a reality check. Donc il va falloir voir dans la réalité quand il va briser son silence ici, parce qu'il a quand même besoin de vous, je vous l'ai dit, avec le signe des Capricornes. Voilà. Donc c'était pour le choix numéro 1. Eh bien oui, alors pour notre thème, il pense, ouais, que vous avez tourné la page, que quelqu'un en ce moment, hein, est en train oui, peut-être avec ce roi de bâton, de rôder autour de vous. C'est vrai que c'est les red flags. Mais bon, on ne dirait pas qu'il agit tellement par rapport à ça. C'est possible par ego, oui. On l'a vu. Donc, avec cet état d'esprit, justement, aussi, lui aussi se pose des questions, hein, et compare certaines situations de son passé ou qu'il a actuellement. Donc, voilà. C'était pour le choix numéro 1. Si vous aimez le contenu de ma chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager. Et nous allons passer au choix numéro 2 pour ceux qui l'ont choisi. Et je vais recadrer. C'est parti. Passons au choix numéro 2. Pour les gens qui vivent ça, vous voudriez en savoir. L'état d'esprit de leur offre. L'état émotionnel. Une carte ici pour l'état émotionnel. Ah ouais, c'est l'ange de l'amour. En dos de deck, l'ange de l'amour. Alors, on va voir ici. Pour la question, j'envisionne, s'il vous plaît. Est-ce que leur autre tourner la page. Trois cartes ici. Ah, vous êtes là, mesdames, l'impératrice. Bon, alors, on va voir. Bon, est-ce que vous voyez
Numéro 2, voilà, l'état d'esprit. Alors ici, ouais, on regarde deux personnalités. Donc il peut y avoir beaucoup de situations tierces ou une personne qu'il a connue dans le passé. C'est pas là trop la comparaison. C'est deux énergies qui sont vraiment dans sa vie encore présentes. Donc l'une, une femme, une maman, et l'autre, la maîtresse. Et justement, c'est l'état d'esprit. Et on regarde les deux. Ouais, c'est moins la comparaison, mais plus... elles sont toutes les deux, voilà, dans ma vie comme ça, et on regarde dans le miroir. Alors, on va voir l'état émotionnel, parce que, ok, voilà. L'état émotionnel, c'est l'autoflagellation. Donc, il a du mal par rapport à ça en ce moment. Hein. On a l'ange de l'amour derrière. Hein, je vous montre les cartes. Donc, pour vous, peu importe qui il a ou qui il a eu dans sa vie, ça fait mal en ce moment. Aïe. Et justement, dans l'impératrice, je vous ai ressenti. Donc, en état émotionnel, on se fait du mal. Voilà. Alors, déjà, pour notre thème, alors, est-ce que tu penses que vous allez tourner la page 9 de bâton? Ouh là là, 3 d'épée. Reine de coupe. Alors, je vais vous expliquer, parce qu'ici, bon, c'est des mineurs quand même, donc ils pensent que vous avez en vous une blessure qui vous a profondément déçu. Voilà, ça c'est certain. Ils pensent ici aussi que lui, il a mal et que vous avez mal. C'est clair, avec les états émotionnels, qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Vous êtes très importante. Ça, c'est ce qu'on veut nous dire d'abord. Donc, il y a une blessure ici qui a été provoquée. Et on a cette gentille reine de coupe, justement. Alors, l'impératrice ici en dos deck, ça peut être aussi une tierce personne, parce que là, en état d'esprit, donc une personne qui est déjà dans sa vie. Mais s'il n'y a pas de situation tierce, de toutes les manières, on voit ici une reine de coupe avec l'ange de l'amour. Donc, au niveau émotionnel, on le sent ici que vous êtes tellement compréhensive, ouais, c'est ce que j'entends. Vous savez tellement bien écouter, vous savez guérir même quand vous écoutez, oui. Qui sait que là, ça a fait mal, hein, quand même. Donc, la reine de coupe, bon, ben, elle est compréhensive, oui, mais quand elle est blessée, quand même, elle peut ne plus rien faire, justement, avec ce 9 de bâton, mettre des barrières. Donc, c'est ce qu'on veut nous dire ici. Si vous avez tourné la page, pas sûr, mais en tout cas, qu'il y a eu une blessure et que vous avez mis des barrières pour vous protéger d'un certain mal qu'il aurait pu vous faire, oui, ça, il en est complètement conscient. Il en est complètement conscient. Alors, que ressent-il par rapport à ce 3 d'épée lui-même? Que ressent-il? C'est le blocage de d'épée. Ouais, on a ici une réalisation des souhaits, un 9 de coupe. Il voudrait quand même vous donner une certaine satisfaction. Il voulait, mais on a quand même un 2 d'épée, un blocage. Il ne sait pas trop quoi penser. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? 7 d'épée pendue. Alors, si c'est une personne ici qui a fui, qui vous a caché certaines choses, et c'est ça qui a provoqué votre blessure. Il y a eu des mensonges, il n'est pas clair, il y a quelque chose ici avec ce 7 d'épée ou situation tierce. Il sait que ça vous fait très mal, mais avec ce 2 d'épée, il ne sait pas quoi faire. La situation est complètement bloquée. Donc, on le voit, et c'est une carte majeure ici. D'ailleurs, blocage, ça se voit ici. Hein. Alors, est-ce qu'on peut nous dire sur le fait qu'il pense que peut-être... qui visionne et tourner la page. Est-ce qu'on peut approfondir sur ça, sur cette reine de coupe? L'empereur, ouais. Ok, as de coupe. Ah, il a des sentiments. Hein. Mais bon, on a l'empereur, une carte majeure. Donc l'empereur, il aime bien rester dans le contrôle. Ça veut nous dire qu'il est complètement conscient de la blessure qu'il a provoquée, oui. Mais d'un autre côté, c'est possible qu'il ait des choses à gérer ici dans sa vie. Sentiments, il y en a. Hein. Ils sont en train de renaître en plus. Il sait pas quoi faire avec ses sentiments. On le voit ici, ça fait mal. Mais d'un autre côté, avec cet empereur, c'est vrai que c'est un peu froid, un peu dur, un peu dans le contrôle. Et que même ici, si vous avez mis des barrières, il est bloqué, voilà. Et au niveau de prendre certaines responsabilités quand même avec l'empereur, parce qu'il prend des responsabilités, d'abord, il doit mener ses propres guerres dans sa propre vie. Voilà ce que j'entends. Donc, c'est ce qu'on veut nous dire ici. Alors, on va approfondir avec 3 cartes. Ce qu'il ressent par rapport au fait que vous ayez mis des barrières, parce que c'est pas vraiment tourner la page ici, c'est mettre des barrières. Alors, qu'est-ce qu'il ressent par rapport à ça? Oui, c'est une personne avec cet empereur qui peut ressentir cette blessure, se faire du mal avec cette autoflagellation, et puis d'un autre côté, des choses à faire dans sa vie. On a encore on a le 3 d'épée, on a 2 fois le 3 d'épée. Hein. J'ai demandé ce qu'il ressentait par rapport à ça, par rapport au fait que vous ayez mis des barrières, ça fait mal. Hein. C'est les red flags ici. Non seulement ça fait mal, mais en plus, il vous observe. Ouais.
Alors, le 6 de denier, ouais, quality time, ouais, le page de flûte, ok. The end. Bon, d'accord. Alors, lui, ce qu'il ressent par rapport à ça, ouais, on le voit ici, hein, c'est qu'avec ce 6 de denier, il voudrait quand même, ouais, briser, hein, ce fait que vous ayez mis des barrières et donner encore une chance. On a le temps de qualité ici. Justement, on a une montre. Donc, il est en train d'y penser. Ouais, il voudrait quand même faire un pas, être généreux et se débloquer. Et on a le page de flûte, donc le page de coupe, qui son cœur, on le voit, on est beaucoup dans l'émotionnel. Mais c'est le dreamer, c'est le rêveur. Il est sur son nuage. Bon, il pense à vous, c'est clair. Il se dit par rapport à ça, oui, mais alors, bon, qu'est-ce qu'on était bien ensemble. On avait du temps, ce quality time, ce temps de qualité entre guillemets, ensemble. Il continue de rêver et on voit ici la fin. Donc attention, lui il a ressenti par rapport à ces barrières, il a ressenti quand même que ce serait peut-être le résultat entre vous, que pour finir, même si vous êtes très compréhensive, très gentille, vous avez vos limites. Donc on a la carte ici du fait de faire sa valise, mais il est coincé. On sent une personne qui est complètement coincée ici. Même s'il continue à réfléchir, à penser ici, ouais, c'est coincé. Alors, ouais. Non, on va prendre ici, avec cet oracle-là, les messages de leur autre pour eux. Ce moment-là, parce qu'on a par rapport à ça. Ouais, il n'est pas simple, hein. Et avec cette carte de faire sa valise, on sent qu'il n'a pas eu le choix ici que de partir justement ou par rapport à sa situation, ouais, ou parce qu'il allait encore plus vous blesser. Il y a quelque chose, colère. Bon, bah quand même, ouais. Alors, il y a de la colère sous cet empereur. Oui. Alors, non-droit au bonheur, bah d'accord, sous le temps de qualité, il le sait que, oh là là, la maison est fermée ici. Sentiment de solitude, oui, j'ai demandé encore perte de liberté. C'est quand même incroyable parce qu'avec ce page de flûte, donc ce page de coupe, le fait qu'il soit pas avec vous et que vous ayez mis des barrières, c'est comme s'il avait perdu une certaine liberté dans sa vie. Ouais, on voit cet oiseau dans sa cage. Bon, c'est possible aussi qu'il ne soit pas libre. Et excusez-moi, il ne soit pas libre et il soit comme un oiseau dans une cage en ce moment, dans sa propre situation. Donc il sait qu'il n'avait pas le choix que de finir la relation. Et on a ici le sentiment de solitude. Donc c'est possible que pendant qu'il est seul, il rêve beaucoup de vous. Ouais, beaucoup, énormément. Mais je vous l'ai dit, ici on a un non-droit au bonheur avec ce 9 de bâton. C'est intéressant parce que là il peut se dire, ah bah... Attends, là, on était bien ensemble, c'était super ce qu'on avait, mais la maison est fermée, enfin, c'est imagé, hein. Mais quoi, on n'y a plus droit, c'est la fin, je l'ai blessé. Donc il le sait quand même ici. Et il y a une certaine colère par rapport à ça. Ouais. Ouais. Alors. Encore 3 messages de l'Europe, s'il vous plaît. Oui. Ouais, c'est pas simple, hein. Donc ici, quand même, il sait que c'est pas facile pour vous deux de tourner la page. C'est ce que j'entends. Indécision, colère. En plus, ça le... Ah oui, c'est ça qui lui fait mal avec cette autoflagellation. Il n'arrive pas à prendre de décision. Ok, dans tout personal healing. Ok, bah d'accord. Oui, il va faire du travail sur lui. Goddess of the Moon. Ouais. Alors là, mesdames, c'est la déesse des lunes ici. Il peut des nuits entières, franchement, oui, parce que ça c'est la lune, et même inconsciemment, rêver de vous et penser à vous. Ouais, c'est fort. Et on a le 4e chakra, donc le chakra du cœur. Ah, ça a fait mal ici. C'est son cœur qui lui dit mais tu t'es mis en cage, quoi. Voilà, tu pouvais être heureux avec cette reine de coupe, mais t'es en cage là. Il y a quelque chose ici qui est bloqué ouais, dans le chakra du cœur. Et comme je vous ai dit ici, avec Healing and Happiness dans tout personnel, ça c'est la carte où en fait on fait du travail sur soi, du développement personnel, justement pour dépasser. Alors c'est possible ici que ce soit une personne qui se remet en question pour dépasser les barrières que vous avez mis, oui, entre lui et vous. Il va se dire, attends, là, il y a quelque chose, il faut que je fasse quelque chose en moi-même. Ouais, ça, elle est importante, cette carte. Ouais, elle est importante.
Donc, on va prendre ici encore, avec cet oracle. Il est énorme, mais il m'a parlé aujourd'hui. Encore un message de l'oracle par rapport à eux. Qu'est-ce qu'on doit savoir? C'est les flammes jumelles, mais je m'en sers aussi ouais, pour les tirages. Ok. Pas flamme jumelle, écho spirituel en d'autres decks. Bon, d'accord, ouais. Il y a peut-être de l'ego ici aussi, mais bon, ouais. Mais bon, quand même, on se remet en question. Alors, le message de la vente. Alors, j'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble. Je crois qu'on l'a eu dans le numéro 1. J'ai fait tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation. J'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Donc c'est ça, c'est le travail personnel ici. Ouais, oui. Alors, regardons. Purification, je vous l'ai dit, c'est le 9 de flamme. Voilà, c'est le fait de se purifier dans les énergies... ici, dans les liens d'âme, justement, on doit purifier tout ça et travailler cette blessure pour pouvoir avancer. Ouais. Ok, j'ai besoin de toi, elle nous est ressortie. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie, tes petits messages. J'ai besoin de ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Voilà la reine de coupe. Et voilà quand il pense, oui, des nuits à vous ici et qui se sent seul. Et c'est justement la déesse des lunes. Alors là, c'est vraiment... tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement. C'est le 3 d'épée de toute façon. C'est interchangeable, ces blessures. Je n'ose pas toujours l'avouer, l'empereur, et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment le manque de toi, de tout ton être, et je ressens un vide sans toi. Oui, c'est l'autoflagellation, ça. Et je ressens, ouais, et je ressens un vide sans toi, et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Donc voilà. Même s'il a mal ici, ça se voit depuis le début du tirage, il n'y a rien qui vient combler cette reine de coupe. Hein. Ah, mais rien du tout. Hein. Alors, on va prendre ici encore 2 cartes conseils. Conseil pour les gens qui visionnent avec des signes astro. Ouais, on a les poissons ici. Alors, regardons. Alors, on a encore les lions aujourd'hui. Lighting up. Ok, d'accord. Et les balances, voilà. Donc, justement, find the balance. Alors, on vous conseille ici, vous, dans cette situation, justement, de garder votre équilibre. C'est très important, mesdames. Surtout s'il y a une blessure ici, gardez bien votre équilibre et brillez, lighting up. Donc, avec l'énergie ici du lion. Continuez, même si vous avez décidé pour vous-même, on l'a vu au début du tirage, de mettre des barrières. C'est très bien comme ça, vous allez retrouver votre équilibre. Donc, pour notre thème, pour ce choix numéro 2, bien oui, alors, une personne qui souffre énormément, ouais, qui s'est rendu compte que, ah, stop, on ne peut plus avoir ici ce qu'on avait avant, ouais. C'est vrai que d'un autre côté, il a perdu certaines libertés qu'il avait avec vous, oui, mais d'un autre côté, ça peut être une personne, comme je vous ai dit, qui n'est pas libre. Donc ici, le fait, même quand il a fait sa valise, on voit qu'il continue à rêver, à espérer, oui, c'est clair. Mais pour notre thème, comme dit, ouais, il sait qu'il vous a fait mal, voilà, c'est pas tourner la page, il sait que ça va prendre du temps entre vous, parce qu'il y a beaucoup de sentiments, donc on peut pas tourner la page aussi vite, voilà, c'est ce qu'on a voulu nous dire ici. Donc voilà, c'était pour le choix numéro 2. J'espère que vous aimez le contenu de ma chaîne. Je vous invite à cliquer, à vous abonner, à partager aussi. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.